Yazarangu ya nyoso Yesunde aleki nyoso. Devant la présence de notre Dieu, nous voulons chanter ces cantiques Elo Nananga, c'est Soumassia. Et après, nous allons prier pour pardonner ces grands moments entre le main du Seigneur. Chantons. Elo Nananga, Elo Soumassia, Elo Nananga, Papa. Masia.
Merci au Saint d'Israël. Ton peuple s'approche ce soir, une fois de plus devant toi. C'est parce que ton peuple a besoin de récupérer. Alléluia. Tu as créé ton peuple pour qu'il domine. Mais ton peuple ne domine pas. Voilà pourquoi ton peuple se présente cet après-midi pour qu'il récupère la domination qu'il a perdue. Et ce soir, par ton nom Jésus, ton peuple récupérera cette domination. Oh Père de gloire, Père dit, au nom de Jésus-Christ. Un jour tu t'es levé et tu as dit que le soleil soit et le soleil fut. Oh grand roi, le soleil éclaire. Nous t'appelons le soleil levant. Quand le soleil se lève, c'est pour repousser l'obscurité. Ce soir, nous t'accueillons comme le soleil levant. Quand tu te lèves dans cette assemblée, pour que les ténèbres s'éloignent loin de cette assemblée, au nom de Jésus-Christ, nous t'accueillons comme le soleil levant, comme le soleil repousse l'obscurité, comme le soleil repousse les ténèbres. La maladie est en train d'être repoussée par ta présence. Le célibat est en train d'être repoussé par ta présence. Le chômage est en train d'être repoussé par ta présence, Jésus. La stérilité est en train d'être repoussée par ta présence. Seigneur, quand toi tu règnes seul. Car tu ne partages pas ta gloire avec qui que ce soit. Et cet après-midi, tu es là pour régner, pour régner. Et quand toi tu règnes, les genoux fléchiront. Voilà pourquoi tous genoux fléchissent devant toi. Nous te louons, nous te magnifions. Saint-Esprit de Dieu, nous ouvrons nos cœurs et nous t'accueillons. Nous disons une chose. À partir de mon pasteur, le pasteur de cette église, moi personnellement, je te laisse la première place. Je n'ignore ni argent pour communiquer à ton père, mais j'ai seulement ton nom Jésus. Voilà pourquoi je te demande, toi le maître de la cérémonie, viens, nous te laissons la primauté de la prédication, de la louange, de l'adoration. Nous te laissons la primauté de toutes choses. Que cette cérémonie soit dirigée, coordonnée, orientée, inspirée. Soyez les bienvenus, Saint-Esprit. Soyez les bienvenus, Saint-Esprit. Soyez les bienvenus, Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous acclamons. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des survivants dans la salle? Amen. Il y a des personnes que Jésus qui s'est racheté? Amen. Il y a réellement des gens qui aiment Jésus-Christ. Amen. Est-ce que s'il y a des gens, il y a réellement ces gens-là peuvent acclamer pour leur Jésus-Christ? Ah, Papa Jean, que le Seigneur te bénisse. Parce que toi tu as compris. Papa Jean a compris que Jésus-Christ, on le laisse tout. Amen. Parce qu'elle a bien dit dans sa prière. Est-ce que quelqu'un a écouté la prière du pasteur? Amen. Pasteur a dit, moi-même, pasteur, je te laisse la première place. La première place. Alléluia. Amen. Mais vous, au lieu de laisser la place à Jésus-Christ, vous dites non, nous on est là, hein? On est là, Jésus restait toujours derrière nous. Non. Mamie. Alléluia. Et les enfants aussi. Grand frère. Je vous attends s'il vous plaît. Alléluia. Jésus-Christ. Nous voulons acclamer. Nous voulons acclamer pour le roi de gloire. La Bible dit, porte et levez vos étaux pour que le roi de gloire fasse son entrée. Amen. Nous allons élever nos cœurs pour que Jésus-Christ rentre à nous en acclamant le nom de Jésus-Christ. Dis à ton voisin, dis à ta voisine, c'est la fête. Il y a dit ça hier, le bateau, c'est la fête, il t'inquiète. On est dans la fête, bien aimé. On est dans la fête. Alléluia. Ah, bien aimé, on est dans la fête. Moi, je suis dans la fête. Amen. Laisse-moi jouir dans la fête. Parce que c'est Dieu qui m'a convoqué. Alléluia. Alléluia. Comme on est dans la fête on fait quoi? Dans la fête, on fait quoi?
Est-ce vous plaît? C'est ça, non? Un peu de sourire, s'il vous plaît. Ça fait partie de la santé. Hein? Ça fait partie du don de Saint-Esprit. Alléluia. La personne qui a le Saint-Esprit en lui, il sourit à tout moment. Alléluia. Nous voulons saluer notre papa. Nous allons tous dire bonsoir, papa. Bonsoir, papa. Où est notre papa? Alors, le bonsoir là. Bonsoir, papa. Non. Bonsoir, papa. Bonsoir, papa. Bonsoir, papa. Bonsoir, papa. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, mon pasteur. Bonsoir, mon pasteur. Allez, saluer ta voisine et ton voisin. Tu lui dis bonjour. Je t'aime. Oh, Nathalie, maman, il a Alléluia. Ça, c'est la fête, non? La fête de récupération. Hier, parce que nous tous, hier, parce que nous avons enseigné ici. Genèse 15. Lorsque vous sortirez, vous ne sortirez pas de main vide. Les jours là, lorsque les enfants d'Israël sont sortis en Égypte, ils ont sorti à main vide. Ils ont tout récupéré. Alléluia. Ils ont récupéré. Bien aimé dans les Seigneur, nous allons maintenant danser. Parce que nous allons récupérer. Nous avons tout récupéré. Bien aimé, tout. Sauf rien. Louange. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le roi des rois? On acclame très fort. Très fort pour le roi des rois. Nous allons chanter pour la gloire de Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Oh, il est bon de louer Dieu. Oh, il est bon de louer Dieu. Louange. Oh, il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Oh, il est bon de louer Dieu. Louange.
Hallelujah.
nous rentrons dans la prière. Nous ouvrons nos Bibles dans Genèse 1, à partir du verset 26. Ça fait aujourd'hui 3 mois que nous sommes en train de lire ce verset. Et ce soir, nous commençons par là. Qui peut dire Amen? Oh, 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 oh. Bien-aimé, tu te lèves, nous prophétisons, nous lisons la parole, nous rentrons dans la confession, je prêche et nous prions. Qui peut dire Amen? Ne vous fatiguez pas, parce que ça fait aujourd'hui 3 mois que nous prions. Nous avons commencé, nombreux, mais regarde, aujourd'hui nous sommes qui peut dire Amen. Toi, tu es vainqueur. Nous ouvrons nos Bibles dans notre verset fétiche, Genèse combien? 1, à partir du verset combien? Verset 26. Alléluia. Nous commençons par la genèse de toutes choses. Nous nous lèvons, nous voulons lire la parole du Seigneur. Là où la Bible dit l'homme, tu vas remplacer l'homme par ton nom à toi. Et Dieu créa Alexis Kaeme Ochafoba. Qui peut dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ces jours-là, tu vas remplacer l'homme par ton nom. Les noms de famille, ton prénom, les prénoms et les postes de nom. Dis, remplace l'homme par ton nom à toi. Qui peut dire Amen. Amen. Qui peut dire Amen. Amen. Genèse 1, verset 20, à partir du verset 26, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Puis, Dieu dit, faisons Alexis Kaembe, Wechapumba, à notre image, selon notre ressemblance. Qu'Alexis Kaembe, Wechapumba, domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa Alexis Kaembe à son image et il créa Alexis Kaembe à l'image de Dieu. Et il créa Alexis Kaembe et sa femme. Puis Dieu les bénit. Et Dieu dit à Alexis Kaembe, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez là, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se met sur terre. Et Dieu dit, voici, je te donne à Alexis Kaembe toute herbe portant de la sémence, et qui est à la surface de la terre, et de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit, l'arbre et portant de la sémence, ça sera votre nourriture. Qui peut dire Amen. Amen. Bien-aimé, tu n'as pas été créé au hasard ou par hasard. Tu es porteur d'une mission. Et cette mission doit s'accomplir au travers de toi. Qui peut dire Amen. Je vous ai dit hier qu'avant que toi tu ne naisses, tu as été créé dans l'éternité avant que toi tu ne sois créé. Toi tu existais avant que toi tu ne naisses. Les jours où toi tu es né avec une mission. Tu es né avec une prophétie. Tu es né avec une promesse. Si aujourd'hui on te combat, on ne te combat pas au hasard, on te combat parce que toi, tu représentes Dieu ici-bas. Pour que les gens de ce monde comprennent qu'il y a un Dieu, il faut que Dieu fasse en toi les œuvres. Il faut que Dieu manifeste en toi ses œuvres. Comme le diable est opposant de Dieu, il est aussi ton opposant. Parce que toi, tu n'as pas été créé à l'image d'un sorcier ou d'un animal. Tu as été créé à l'image de Dieu. Tu es le représentant valable de Dieu. Si tu es combattu aujourd'hui, parce que toi tu reflètes la gloire de Dieu, tu représentes réellement Dieu. Avant que je n'entre dans la prédication de ce soir, nous allons nous tenir debout, nous allons déclarer. Oh là là! Qui peut dire Amen? Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Nous avons décrété une prière de 3 mois pour réclamer et récupérer. Je vous ai toujours dit, on ne peut pas réclamer quelque chose qui ne t'appartient pas. Si toi tu réclames aujourd'hui quelque chose, cela veut dire que la chose t'appartient. Tu as fait un constat. Qui peut dire Amen? On peut s'en amener à bien. Peut s'en amener à bien. Donnez-moi un Amen qui va me révolutionner. Donnez-moi un Amen qui va me pousser à plus fort. Dieu, un enfant te dit qu'il ne fait pas les constats. Comment saurais-tu qu'on t'a volé si toi tu ne fais pas les constats? Si tu as une maison et tu as beaucoup de biens dans la maison, si toi tu n'arrives pas à faire les constats, tu ne constateras jamais que
que ton bijou a été déplacé, ma soeur. Qui peut dire Amen? Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Un enfant de Dieu, il doit arriver au niveau de faire les constats. Je vous ai parlé la fois passée, et hier, bien aimé, un enfant de Dieu, il doit se mettre en évidence. Il doit prendre la parole de Dieu à droite et la vie qu'il mène à gauche. Faire un peu la comparaison sur l'élément. L'enfant de Dieu est en train de vivre ce que Dieu a dit. La parole que nous lisons, ça ne s'arrête pas au niveau de la parole. Ça doit se transformer à la puissance de cette parole. Nous devons vivre la démonstration de cette parole. Qui peut dire Amen? Un enfant de Dieu doit vivre la démonstration de la parole. Si Dieu t'a créé à son image, tu dois réellement revendiquer cette image. Je t'interdis de vivre, de marcher selon l'image distorsionnée de ta famille. Mais ça m'amène à bien. Mais ça m'amène à bien. Je t'interdis de vivre selon l'image des sorciers de ton quartier. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne vivent pas réellement, bien aimé, ce que Dieu leur avait dit, que Dieu a prophétisé sur eux. Aujourd'hui, on te colle une image. Et aujourd'hui, nous allons réviser toutes ces images-là. Nous devons réclamer la véritable image qui est la ressemblance avec Dieu. Nous avons dit que, écoutez-moi, une image par la définition, c'est quoi? C'est un portrait. Un portrait, c'est une photo. Moi, je suis la photo de Dieu. Je suis le portrait de Dieu. Quand quelqu'un commet un crime, on va faire le portrait robot. Dès que la police a le portrait robot, attends-toi à la capture de ces messieurs patients. Le portrait robot décrit, bien aimé, donne vraiment tous les aspects de la personne qui a commis la criminalité. Qui peut dire Amen. Et si on te voit toi, on voit Dieu, parce que tu es le portrait robot de Dieu. Si ton Dieu domine, aujourd'hui tu dois dominer. Si toi tu ne domines pas, et toi tu dois contrôler tout, qui peut dire Amen. Si Dieu t'a dit, soyez féconds, si toi tu n'as pas d'enfant, sachez bien que fais un constat. Dans la monnaie, tu dois faire un constat dans ta vie. Qui peut dire Amen? Qui aimé? Quel genre du chrétien es-tu? Quel genre de chrétien? Un chrétien doit vivre selon la parole de Dieu. Il y a des choses qu'on ne peut pas accepter dans nos vies. Il y a des choses inacceptables. Écoutez-moi, la parole que nous lisons n'a pas été écrite ou prononcée par Alexis, ni par Jean, ni par Matthieu, ni par Luc. Luc, c'est une personne comme toi et moi. Jean, c'est une personne comme toi et moi. Mais cette parole a été prononcée par le Créateur du ciel et de la terre. En te créant, il a dit, soyez féconds. Et tu dois réclamer ta fécondité. Quand il t'a créé, avant même que Luc ne vienne, Dieu a dit, tu dois me ressembler. Et nous devons réclamer notre véritable identité, qui est la ressemblance avec notre Dieu. Tu peux dire Amen? Amen. Fais Je ne me répands d'accepter n'importe quoi dans ma vie. Dis je ne me répands d'accepter n'importe quelle situation dans ma vie. Parfois, moi, je me manque de chrétiens. Parfois, moi, je ne supporte pas les chrétiens. Écoutez-moi, les musulmans ont la foi plus que les chrétiens. On peut s'en amener à bien. On peut s'en amener à bien, quoi. On peut s'en amener à bien, quoi. On peut s'en amener à bien. Papa, papi, c'est mon mécanicien, moi, c'est un musulman. Mais quand tu parles avec ces musulmans, la foi qu'il a, ce n'est pas la foi de n'importe qui peut dire Amen. Qui peut dire Amen. Écoute, je vais ouvrir une parenthèse. Quand on a la télévision, je peux ouvrir une parenthèse. Alléluia. Amen. Je parlais un jour avec ces musulmans. Bénédiction. Mon argent qui a été volé par le diable, je récupère au nom de Jésus. Moi, Alexis, j'ai été créé pour dominer. Ma domination qui a été volée par le diable, je la réclame. Je la récupère au nom de Jésus.
manuscrits sataniques sur lesquels mon nom est inscrit soient brûlés, soient brûlés, soient brûlés au nom de que tout manuscrit satanique sur lequel mon nom est inscrit soit brûlé, soit brûlé, soit brûlé au nom de Jésus. Que tout manuscrit satanique à travers la méchanceté de ma famille soit effacé par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Ma vie refuse, ma vie refuse de suivre tout modèle satanique écrit par des mains maléfiques à mon intention dans le nom de Jésus. Ma vie à moi refuse la maladie, ma vie à moi refuse le célibat, ma vie à moi refuse le blocage, ma vie à moi refuse l'envoûtement, ma vie à moi refuse la malchance, ma vie à moi refuse la malédiction, ma vie à moi refuse la stérilité, ma vie à moi refuse le chômage au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je ne mourrai pas, je ne mourrai pas entre les mains des Philistins, de ma famille, au nom de Jésus. Je ne mourrai pas, moi Alexis, je ne mourrai pas entre les mains des sorciers de la Suisse, au nom de Jésus. Priez, moi Alexis, je ne mourrai pas entre les mains des sorciers de ma famille, au nom de Jésus-Christ. Que toutes tes mains, que toutes tes mains, que toutes tes mains sataniques ayant écrite la destruction contre ma vie soient brûlées, soient brûlées, soient brûlées, soient brûlées au nom de Jésus-Christ. Que toutes tes mains sorcelleriques ayant écrite la destruction de ma vie soient détruites, soient détruites, soient détruites, soient détruites au nom de Jésus. Je ne mourrai pas, je ne mourrai pas entre les mains des Philistins, de ma famille, au nom de Jésus-Christ. Que ma main ne me trompera pas dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, bannis toutes tes mains démoniaques et à planifier une mal, un mauvais projet contre ma vie. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, bannis toutes tes mains démoniaques et à planifier la honte et la destruction contre ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ, que tous les germes se mettent dans ma vie par les mains méchantes, dans ma famille, dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère. Sèche maintenant, sèche maintenant, sèche maintenant, sèche maintenant, sèche maintenant, sèche maintenant. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que tout germe se mette dans ma vie par les mains méchantes, dans la famille de mon père et de ma mère. Lâche, lâche, lâche les pouvoirs sur ma vie. Et mère, aujourd'hui, dans ma vie, au nom de Jésus, que l'effet de Dieu, réduit en cendres toutes tes marques, démoniaques enregistrées dans ma vie par les sorciers de ma famille. Au nom de Jésus, que le feu du Saint-Esprit réduit en cendres toutes tes marques de célibat, toutes tes marques de célibat, toutes tes marques de pauvreté, toutes tes marques de sécheresse dans ma vie. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus-Christ, utilise ton éponge de feu du Saint-Esprit pour nettoyer les marques sataniques dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, Éternel des armées, utilise
l'éponge du Saint-Esprit, trempée dans le sang de l'agneau, pour effacer toutes les marques démoniaques, sataniques dans ma vie. J'efface toutes les marques sataniques, démoniaques dans ma vie. J'efface avec l'éponge du sang de l'agneau. 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 Toutes les marques, soient effacées. Au nom de Jésus-Christ. Ma vie rejette tout transfert satanique à travers une poignée de mains. Alléluia de Jésus. Oh Seigneur, lève-toi en colère et déclare la guerre contre mes ennemis. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, éternel des armées, lève-toi en colère et déclare la guerre contre toutes les mains sataniques qui me retient. Ici bas, au nom de Jésus, que toute nourriture mangée dans les camps de l'ennemi, consciemment ou inconsciemment, et qui a introduit un germe satanique dans ma vie, soit expulsé hors de ma vie, hors de ma vie, au nom de Jésus. Que le Père du Saint-Esprit entre dans toutes les parties de mon corps pour détruire, pour consumer toutes les puissances démoniaques, sataniques, au nom de Jésus-Christ. Que tout poison caché dans mon corps, suite à la consommation d'une nourriture au village, sortez maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Que tout poison caché dans mon sang, suite à la consommation d'une nourriture au village, sorte maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Que le Père de Dieu consume toute infirmité. Au nom de Jésus-Christ, survenir suite à la prise avec légèreté de plusieurs nourritures dans ma vie à moi. Au nom que toutes ces semences sataniques introduites dans mes vaisseaux sanguins par une nourriture empoisonnée, par une nourriture ensorcelée, soit expulsées maintenant par le Père du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Que tout germe satanique qui t'est nourri de ma foi et de mes intestins, vomis-les dans le nom de Jésus. Mes intestins à moi vomissent, dégage, libère tout pouvoir, tout envoûtement au nom de Jésus-Christ. Que la transformation divine prenne place dans mon organisme et nettoie toute souillure au nom de Jésus-Christ. Que la transformation divine prenne place dans mon organisme au nom de Jésus-Christ. Que la transformation divine prenne place dans mon organisme au nom de Jésus. Et nettoie toute souillure dans le nom de Jésus-Christ. J'ai vomi par le feu du Saint-Esprit tout poison démoniaque qui m'a été donné par les parents et qui m'a empoisonné. J'ai vomi toutes ces choses-là
Au nom de Jésus-Christ, que tout ce que j'ai avalé, par ignorance, par le passé, sans le savoir,
Oh, regardez-moi. Je peux dire amen. Je sais qu'avant même de passer à la prière, Dieu a déjà détruit les œuvres du diable au travers de ces recueils. Ce qui peut dire amen. J'ai conçu toutes les prières que je fais ici dans ces recueils. Et je vais demander à tous les enfants de la maison d'acheter ça, de réciter ça à la maison tous les jours. Tu peux dire amen. Quand tu as un problème, tu prends les requêtes, tu commences à rester. Demain, on a fait une partie. Aujourd'hui, nous avons continué. Demain encore, on continuera. Tu peux dire amen. Donc, il y a beaucoup de déclarations ici. Et chaque fois, bien aimé, à Kinshasa, je le fais même, je l'ai vendu même ça. Je le fais quand nous avons fait ça. Dieu a opéré de grandes choses dans la vie des gens. Tu peux dire amen. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Écoute, vos alliances sont là. Vous pouvez normalement venir les chercher pour compléter. Amen. Excusez-moi, je vais voir quelque chose. Vous savez, si le combat est fort, autant que le combat est fort, autant que la bénédiction est forte. Vous pouvez dire amen. Vous savez que depuis qu'on a commencé, c'est quoi cette prière? Malgré que beaucoup parmi nous ne sont pas là, même s'il y a la fête, vous pouvez dire amen. Vous devez être là. Nous avons commencé, il faut terminer cette prière en beauté. Vous pouvez dire amen. Vous savez, quand le combat est fort, la bénédiction est aussi forte. J'ai été fortement moi-même combattu. Tous ces 3 mois, c'était des mois de combat. Et j'ai compris que les dieux que nous célébrons ici m'avaient confié une mission. Et cette mission allait se réaliser. Vous pouvez dire amen. Je vous ai donné mon témoignage de la fois passée. Comment est-ce que j'ai failli faire un tonneau? Tu peux dire amen? Les images sont là de mon accident. C'est horrible. Tu peux dire amen? J'ai failli faire un tonneau. Dites-le la grâce de Dieu. Ma voiture, si vous regardez, c'est dans un ravin. Mais Dieu n'a pas permis que je meure. Mes enfants et moi et toute ma famille et ma femme. Tu peux dire amen? J'ai failli vraiment mourir. Mais j'ai rendu grâce à Dieu. Parce que Dieu ne peut pas m'abandonner. Vous ne pouvez pas s'arrêter à mi-chemin avant que ce qu'il a dit ne puisse s'exécuter. Qui peut dire amen? Amen. Qui peut dire amen? Amen. Je bénis l'Éternel parce que ce matin, j'ai sillonné vraiment un peu la Suisse, les cantons des Vaux, parce qu'il y a un couple qui a payé mon hôtel, il fallait que je rentre, mais j'ai passé la nuit ici. Mais j'ai fait un tour. Les fidèles qui avaient un peu de problèmes, ils m'ont téléphoné, je fais un tour. Alors j'ai compris une chose. Tu peux dire amen? J'ai compris que le diable était vraiment déterminé pour rendre anéant la vie des enfants de Dieu. Ce n'est pas en vain que Dieu m'a mis à cœur cette prière, c'est pas en vain. Les gens voient là de séminaire, mais moi je prends ça comme une prière. Tu peux dire amen? Écoute, je fais un tour, j'ai visité 3 ou 4 familles et j'ai compris comment est-ce que le diable est en train de s'acharner. De s'acharner vraiment pour détruire la vie des autres. Le diable est à l'œuvre. Il est à l'œuvre, bien aimé. Voilà pourquoi j'ai dit à tous les enfants de la main de faire attention. Il faut beaucoup prier parce que le diable, lui, sa mission, c'est de pouvoir t'écarter de ta destinée. Les jours où tu rentres dans ta destinée, tu feras tout pour que toi, tu t'éloignes de la destinée. Tu peux dire amen? Le tour que j'ai fait aujourd'hui m'a beaucoup inspiré. Et les personnes qui ont fait que je passe la nuit en Suisse ici, ils partagent la même bénédiction que moi, pasteur. Tu peux dire amen? Parce que ma présence aujourd'hui, dans certains couples, a déclenché beaucoup de choses. Ma présence à moi, partout où je suis passé, j'ai trouvé la désolation et je prêchais la même prédication que je vous prêche ici. Le diable, écoute-moi, lui, sa mission c'est quoi? La mission du diable, c'est quoi? C'est de détruire, d'égorger et de faire quoi? Et de voler. Tu dois mettre dans la tête de pasteur. La Bible nous dit dans Jean 10, 10, les voleurs ne viennent que pour voler, pour détruire et pour faire quoi? Pour égorger. Bien-aimé, pourquoi les voleurs nous volent? Écoute, chaque fois quand toi tu pries, dans la vie de tous les jours, il y a beaucoup d'enfants de Dieu quand ils combattent, ils ne savent même pas avec qui combattre. Et diable, et Satan,
Son rôle, c'est quoi? Le premier rôle du diable, c'est de voler. C'est un voleur. Les Lingalapon disent, son monde est là. Son monde est là. Son monde est là. Un enfant de Dieu, tel que je vous ai dit, il doit toujours faire les constants de sa vie. Mettre à côté ce que Dieu a promis. Et de l'autre côté, la vie. Bien-aimé, ce que vous vivez, ce que vous en direz aujourd'hui, cela n'a pas été planifié dans l'éternité par Dieu. Non. Dieu nous dit qu'il nous a créés, nous avons dit, à son image et à sa ressemblance. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, ils portent une image qui ne les ressemble pas. Et le but de cette prière, c'est de faire quoi? De réclamer l'image à laquelle Dieu nous a été créés. Nous avons été créés par une autre image, mais le monde, les sorciers, nous ont collé une autre image. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui qui marchent avec une image qui ne leur appartient pas. Dieu ne t'a pas créé pour que toi tu souffres, mais tu souffres aujourd'hui. Dieu ne t'a pas créé avec cette image de célibataire, mais toi tu es célibataire aujourd'hui. Dieu ne t'a pas créé avec cette image d'un mendiant, mais toi tu mendies aujourd'hui comme Bartimée. Écoutez-moi, les jours où Bartimée a compris qu'il ne fallait pas qu'il reste bien aimé par terre et mendier, il s'est levé pour chercher sa délivrance. Tu peux dire amen. Amen. Pour chercher sa destinée. Parce que Dieu n'a jamais créé Bartimée pour qu'il commande. Et Dieu ne t'a pas créé pour que toi tu endures ce que toi tu endures aujourd'hui. Tu dois mettre dans la tête que le Messie avec qui toi tu combats, il s'appelle les voleurs. Alléluia. Amen. Mais pourquoi le diable vole? Pourquoi il vole? Bien aimé, on ne peut pas voler quelque chose qui n'attire pas. Mais ça m'amène bien. Amen. Oh, et on ne peut pas voler quelque chose qui n'a rien, qui ne valait rien. Qui peut dire amen? Qui peut dire amen? Si le voleur te vole, c'est parce que tu as quelque chose qu'il a dit. Voilà pourquoi tu dois toi-même te considérer. Il y a beaucoup d'enfants qui ne se considèrent pas faits. N'attends pas que les autres te considèrent. Quand tu as les somme. Quand partir dans la somme, mon frère, au niveau du magasin, tu as la somme. Frère Bouillard, on a somme, on a faim. Tu vas dire amen, frère, tu es faim. N'attends pas que quelqu'un vienne te dire aux affaires. Mon frère, tu dois t'admirer parce que Dieu t'a créé l'image de Dieu. Tu as la grâce de Dieu en toi. Et tu dois te dire, tout ce que moi je fais ira de l'avant. Parce que la Bible nous dit avec que Dieu nous ferons des espoirs. Frère, n'attends pas que quelqu'un vienne te dire. Tu peux dire amen? N'attends pas que les gens de ce monde viennent te jeter des fleurs. Jette-toi toi-même de fleurs. Papa, on a ça avec Simba. Qui veut dire amen? Maman qui dit, on a ça avec Simba. Papa, avec Simba. Shadrach, soyez bénis. Amen. Amen. Alléluia. Écoute, pourquoi les diables nous l'appelons les voleurs? Parce que, écoutez, je vous ai dit que les voleurs ne volent pas quelque chose qui ne valent rien. Tu peux dire amen? Amen. Ils t'ont volé, le diable t'a volé parce que tu as quelque chose qui vaut de l'or. Amen. Tu peux dire amen? Amen. On ne peut pas. La chose qui est en toi, ta bénédiction en toi, c'est cette bénédiction qui a attiré. Écoutez-moi, un voleur ne peut pas rentrer dans une maison qui ne valent rien. Si un voleur rentre dans une maison, cela veut dire quoi? La chose qui est dans cette maison-là, ou la maison l'a attiré. Oh bien aimé, si on t'a volé parce que tu attires, tu ne te vois pas toi-même. Tu ne vois pas ce que Dieu a mis en toi. Pourquoi seulement le diable t'a volé? C'est parce que ce que Dieu a mis en toi l'a attiré. Est-ce que quelqu'un peut acclamer l'Éternel? Nous lisons dans Jérémie. Nous lisons dans Jérémie 30, du 15e au 17e verset. Jérémie 30. Je vais faire tout dans 20 minutes en clôture. Aujourd'hui, on ne clôture pas à 22h. Amen, non? Amen. Ok. Je regarde ma montre. Jérémie combien? Lisons 15 à 17. Jérémie 30, 15 à 17. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Pourquoi tes plaintes et ta blessure, de la douleur que cause ton mal? C'est à cause de la multitude de tes iniquités, du grand nombre de tes péchés, et que je t'ai fait souffrir ces choses.
Cependant, tous ceux qui te dévorent seront dévorés. Qui peut dire amen? Tous ceux qui te dévorent seront dévorés et tous tes ennemis, tous iront en captivité. Ceux qui te dépouillent seront dépouillés et j'abandonnerai au pillage de tous ceux qui te pillent. Qui peut dire amen? Amen. Bien aimé, le temps est arrivé. Écoutez-moi. Ici, nous entrons dans l'histoire de Jérémie. Jérémie, c'est un homme que Dieu a aimé. Le premier exemple que je vais vous donner dans 10 minutes, c'est l'exemple de Jérémie. Dieu a aimé Jérémie. Dieu a établi Jérémie dès les seins avant qu'il ne naisse. Dieu savait que Jérémie était grand. Dieu savait que Jérémie était prophète. Dieu savait que Jérémie était un homme puissant. Je t'ai dit hier qu'avant que toi tu ne naisses, Dieu avait déjà prophétisé sur toi. Qui peut dire amen? Et mon doigt dit ça y est, qu'il y a ça là. Oh là là. Amen. Mon papa, ça me donne la rage. Yo salangaïté. Attends, ben, il s'est dans la porte de salangaïté. Qui peut dire amen? Parce que tu vas dans la porte, tu vas rester pété. Oh, ça ramène à bien. Ça ramène à bien. Oh, ça ramène à bien. Bien aimé, dans le monde que je vois, les mondes disent oh, frère, yo vous salanga, yo vous sabi tout ça. Eh, bien aimé, mon doigt salaka yo les gens jamais. Amen. Qui peut dire amen? Amen. Mon doigt salaka yo les gens jamais. Jérémie, bien aimé dans le Seigneur, il est arrivé à un moment où Jérémie a comparé la promesse qu'il avait reçue de la part de Dieu. Il peut dire amen. Amen. Et celle qu'il vivait. Voilà pourquoi dans Jérémie 15, verset 20, Jérémie, il est arrivé à un moment où il a dit, Seigneur, où es-tu? Pourquoi ma plaie ne se guérit-elle pas? Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Serais-tu pour moi une source trompeuse? Il peut dire amen. Amen. Jérémie aussi a mis sa vie à l'évidence. Parce qu'il a comparé ce que Jérémie, ce que Dieu lui a dit, que dès les scènes, avant que toi ne naisses, quand tu étais la masse informée, moi je te connaissais. Je t'avais établi prophète des nations avant que toi ne naisses. Et je t'avais consacré, qui peut dire amen, amen, dans le sein de ta mère. Quand Jérémie est né, il a mis en évidence mes âmes bagaille, mes âmes établissantes, mes âmes édigaille. Mais pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie ne se guérit-elle pas? Qui peut dire amen? Dieu s'est révélé pour dire à Jérémie, pour ouvrir à Jérémie les yeux, et pour dire à Jérémie, écoute-moi, tais-toi. Je déclare que tout celui qui te pillera sera pillé. Tout celui qui te dévorera sera dévoré. Moi-même, j'ai ordonné aux gens d'aller piller les gens qui nous ont pillés. Écoute-moi, le temps est arrivé où les gens qui nous ont pillés seront aussi pillés. Les gens qui nous ont dévorés seront aussi dévorés. Les gens qui nous ont volé nos biens seront aussi volés pour que nous puissions nous approprier notre bénédiction au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Écoute. Nous parlons du voleur. Nous parlons des 3 missions de quoi? Du diable. La première mission du diable, c'est de voler. Alléluia. Amen. La deuxième mission, c'est de détruire. Et la troisième mission, c'est d'égorger. Suivez-moi bien. Alléluia. Amen. Je vais abréger. Écoute. Pourquoi les diables détruisent? Et pourquoi les diables volent? Écoutez-moi. On ne vole pas quelque chose qui ne t'appartient pas. Tu peux dire amen? Amen. Et pourquoi nous venons réclamer aujourd'hui? Nous réclamons quelque chose qui nous appartient. Pourquoi nous la réclamons cette chose-là? Parce que nous savons que le voleur que le diable a déplacé, il a volé ce dont Dieu nous a donné. Et nous avons dit, bien dans le Seigneur, la chose est volée. Et soit de quoi? Vendue. De 2, utilisée. 3, gardez. Bien aimé dans le Seigneur, le diable n'a rien créé. Aujourd'hui, si toi tu souffres, sachez bien que c'est ta bénédiction à toi. C'est ton mariage à toi qui est utilisé quelque part. C'est tes enfants à toi, c'est ton argent à toi qui est utilisé quelque part.
Et le moment est arrivé, comme Jérémie s'est mis en évidence, de poser la question à Dieu. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Est-ce que toi, Dieu, tu m'as créé seulement pour souffrir? Bien aimé, je te donne une bonne information. Dieu ne t'a pas créé pour souffrir. Les voleurs, il a absolument volé. Et nous avons décrété cette prière pour réclamer ce qui nous appartient. Qui peut dire Amen? Amen. On acclame l'Éternel. Écoute. On ne vole pas quelque chose qui ne vale rien. On vole ce qui est cher. Et si le diable a volé, bien dans le Seigneur, c'est parce qu'il a vu que ce qui est en nous est tellement cher. Si le diable a volé, c'est parce qu'il a été attiré par ce qui est dans nous. Si le diable a volé, c'est parce que peut-être on était distrait. Bien, mais pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui plairent? Je vous ai parlé aujourd'hui, hier, de 3 catégories de quoi pour réussir dans la vie. Il faut être à la place où Dieu aimerait que tu sois. Il faut collaborer avec les gens que toi, Dieu t'a envoyé. Il faut faire la chose que Dieu désire que toi tu fasses. Tu peux dire Amen. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, ce n'est pas se voler leur bénédiction, c'est par la distraction. Peut-être dans la vie tu étais distrait. Peut-être tu n'avais pas gardé les secrets. Peut-être, bien aimé, tu t'es exposé. On ne peut pas voler quelque chose qui est caché. Si aujourd'hui on nous a volé, c'est parce que, bien aimé, Seigneur, nous nous sommes exposés. Mais comme Dieu dit, toutes les choses que le diable a pillées, ces choses-là, nous pillerons aussi. Le moment est arrivé où l'enfant de Dieu doit piller les camps du diable. Tout ce que le diable a volé, le moment est arrivé parce que Dieu dit à Jérémie, toutes les choses qu'on avait dévorées, tu dévoreras ça. Toutes les choses qu'on avait pillées, toi tu pilleras ça. Bien aimé, pourquoi le diable ne peut pas résister? Parce que la chose t'appartient. Oh, je peux dire Amen. Depuis le début de cette prière, je vous ai dit quoi? Nous avons la force et le pouvoir d'aller récupérer. Pourquoi? Parce que toi, tu ne revendiques pas, tu ne réclames pas quelque chose qui ne t'appartient pas. Tu réclames la chose qui t'appartient. Tu reconnais que tu es né sous promesse et toi, tu ne vis pas ces promesses-là. Tu vas chercher là où ta promesse a été vendue. La personne qui avait acheté ta promesse, le moment est arrivé où la personne doit restituer. Regarde ton voisin, dis-lui, le moment est arrivé de la restitution. Le moment de la restitution est arrivé. Qui peut dire Amen? Et le diable n'a plus la force de pouvoir faire résister à toi parce qu'il se rend compte que pour toi à comprendre qu'il y a d'autres aïeux. Qui peut dire Amen? Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Le diable n'a plus le pouvoir de pouvoir retenir ta bénédiction parce que toi-même, il sait que toi, tu sais que la chose qu'il a volée t'appartient. Amen. On acclame l'Éternel. Donc, la chose est volée doit être quoi? Doit être restituée. Voilà pourquoi nous sommes en train de prier, de faire la prière de restitution. Écoutez-moi. La deuxième mission du diable, c'est de détruire. Tu peux dire Amen? Amen. Alléluia. Amen. Mais pourquoi le diable détruit nos vies? Écoute. Si on vole quelque chose, on la déplace, n'est-ce pas? Ce qui va dire, donc on va monter. Mais la chose qui est détruite, tu peux la voir. Amen. Après, Amen. La chose qui est détruite peut être réparée. Voilà pourquoi demain nous allons faire la prière de réparation. Tu peux dire Amen. Amen. Que tout ce que le diable a détruit. Pourquoi le diable a détruit? C'est parce que, bien aimé dans le Seigneur, il a été jaloux de toi. Oh là là. Tu peux dire Amen. Tu peux dire Amen. Amen. Pourquoi le diable a détruit la vie? C'est parce qu'il a été jaloux de la chose qui était en toi. Tu peux dire Amen. Amen. Pourquoi le diable a détruit, bien aimé, ta vie? C'est parce que la chose que toi tu as, la mettre les gêne. Amen. 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 Tu peux te dire, mais pourquoi seulement le diable a détruit ma vie? C'est parce que, bien aimé, la chose que toi tu as, les gêne. Papa les roses, ils sont gênés. Le diable est embêté de te voir, toi, en bonne santé, avec maman Élise. Il est embêté. Voilà pourquoi il est chargé de détruire
Papa Pierrot, le diable est embêté. Je vais te dire aujourd'hui pourquoi ma vie est détruite. C'est parce qu'il est embêté. Il ne supporte pas te voir tel que tu es. Il est jaloux. Moment est commis. Oh, bah, tu peux dire amen. Le moment est arrivé où les jaloux seront enterrés. Le moment est arrivé où nos jaloux en nous seront enterrés. Et ton Dieu à toi fera voir à ses jaloux. Il fera voir à ses jaloux sa main puissante parce qu'il va reconstruire ta vie. Tout ce que tu as perdu, tout ce que le diable a détruit sera reconstruit. Écoutez-moi, la troisième mission du diable, c'est d'égorger. Égorger, c'est perdre la vie. Égorger, c'est tuer. Bien aimé, ta vie qui était tuée, ta vie qui était morte, ta vie qui était morte par le diable, tes affaires qui étaient mortes par le diable. Écoutez-moi, le temps de la résurrection est arrivé. Amen. Notre Dieu descendra avec sa gloire pour résister tout ce que le diable a tué dans ta vie. Amen. Et c'est là au nom de Jésus. On peut acclamer l'éternel. Voilà pourquoi hier nous parlerons sur la destruction. Comment Dieu peut construire une vie qui a été détruite et comment Dieu peut faire revenir à la résurrection la vie qui a été assassinée par les diables. Qui peut dire amen. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui qui les voient marcher, mais ils sont décédés, ils sont morts, ça fait très longtemps qu'ils n'existent plus. Amen. Il y a beaucoup de mariages que nous voyons aujourd'hui, des gens se promener, mais ces mariages n'existent plus. Mon goût n'a pas détruire, tu peux dire amen. Mais il y a lieu de les réparer. Il y a lieu que la main de Dieu puisse passer pour réparer. Il y a beaucoup de gens qui sont aujourd'hui, qui font les affaires. Mais les affaires n'avancent pas parce que l'esprit de destruction est dedans. Écoute-moi, le moment est arrivé où Dieu va reconstruire tout ce que le diable a pu détruire par la jalousie. Parce que toi tu embêtes Dieu. Pourquoi tu embêtes le diable? Tu embêtes tes ennemis. Pourquoi est-ce qu'ils détruisent ta vie? Papa, Doudou, pourquoi est-ce qu'ils détruisent ta vie? Parce qu'ils sont jaloux. Parce que le diable ne supporte pas te voir. Bien aimé, que les gens de ce monde ne te supportent pas. Qui te supportent, qui ne te supportent pas, au côté qui va m'appeler à la société. Tu vas amener go. Tu vas comme une souka. Tu vas amener au côté qui va m'appeler France. Au côté qui va m'appeler société. Amen. Ils verront comment est-ce que le temple sera reconstruit. Ils verront comment est-ce que le temple sera reconstruit. Ils verront comment est-ce que le temple sera reconstruit. Frère Darius, ils verront comment le temple sera reconstruit. Ma soeur Géril, ils verront comment est-ce que le temple sera reconstruit. Maman et Ega, ils verront comment est-ce que le temple sera reconstruit. Qui peut dire amen? Maman Elisa, ils verront comment est-ce que le temple sera reconstruit. Mon frère Shadag, ils verront comment est-ce que le temple sera reconstruit. Parce que Balobi qui est si bon à tout va bien assez. Mais le moment est arrivé où Dieu va prendre sa main pour reconstruire tout ce qui a été détruit par la jalousie démoniaque et satanique. Amen. Maman Marie Makonda, le moment est arrivé où le diable reconstruira ta vie. Amen. Le temple sera reconstruit. Nani ce soir. Maman Dorcas, le moment est arrivé. Qui peut dire amen? Amen. Le moment est arrivé où le temple qui a été détruit sera reconstruit. Mon frère brillant, le moment est arrivé où le temple qui a été détruit sera reconstruit. Parce que le maçon par excellence est là. Qui peut dire amen? Il a les ciments à côté. Il a les pierres à côté. Il a aussi du sable à côté. Il a de quoi? De briques à côté. Il a déjà mélangé le sable et quoi? Et le ciment. Et le mélange du sable et du ciment, ça nous donne quoi? Ça nous donne la pierre. Et notre Dieu est en train de construire. Bien aimé dans le Seigneur, le temple qui a été détruit, pas par des briques, mais par les pierres. Alléluia. Amen. Amen. Mon frère, France, politique la France était politique la bango, et quand il a awa, nous sommes la bango, nous sommes mbuzu, messe na messe, qui peut dire amen. Comme l'Éternel. Bakadisa dit que s'ils volent
cru qu'en détruisant, bien aimé, ton affaire est finie, ton histoire est finie. Mais ils ont oublié quelque chose. Les constructeurs du temple ne pas morts. Il va dire amen. C'est lui qui est capable de détruire les temples et de les construire pendant 3 jours. Il n'a pas d'abord dit son dernier mot. Les constructeurs du temple, Jésus-Christ est encore là. Il va dire amen. Ils ont dit en t'égorgeant, même Jésus-Christ lui-même, il a été enterré et ils ont mis la pierre. Ils ont cru que les voleurs devaient venir voler son corps. Ils disent, nous mettons la pierre au haut, nous mettons les gardiens au haut, avec des mitrailleuses au haut. Mais les jours où l'ange de la résurrection est descendu, pour rouler la pierre avec les mitrailleuses. Papeta qui joue dans ma cité. Bako Mindu qui n'a pas mort et qu'on peut le maman quand maman. Bako dans ma cité. D'ailleurs, combien de ma c'est celle qui Mindu qui est combien de ma cité. Écoutez-moi, quand l'ange de la résurrection est venu, la pierre qui était l'assurance des soi-disant bien-aimés pharisiens. Écoutez-moi, la pierre qui était assurance des soi-disant les gens qui ont assassiné Jésus-Christ. Cette pierre n'a pas pu résister. Et quand l'ange qui voulait la pierre, et je te dis cet ange-là, il est présent. Même si tu es mort, il y a quelqu'un qui a vaincu la mort. Il s'appelle Jésus. Michael, il vient. C'est pour ressusciter. Les temps de la résurrection est arrivé. Bah, il dit, on peut retrouver. Bah, détruire. Bah, commis. Vous savez, oui. Et vous savez quoi? À salir, à passer comme ça. On a quand même les alliances. Nous préparons nos enfants. Eh, les alliances sont là. Venez prendre vos alliances. Nous allons clôturer la prière avec les alliances à haut. On serait convenus. Alléluia. Il y a pour nous alliances là. Les belles bazar. Bazar à la haute. Maman Gisèle. Maman Gisèle. Il n'a pas dit. C'est Vanessa. C'est Vanessa. Elsa. Un mort en Jésus-Christ vaut mieux qu'un vivant bien portant, mais sans Jésus-Christ. Car celui qui est mort en Jésus-Christ a la vie éternelle. Amen. Tu m'as rempli de ton amour et ta bonté me fait vivre. Tu es le sujet de mes louanges. Seigneur, en toi je veux vivre. Le seul Dieu qui me remplit de joie, c'est Jésus, mon seul amour. Je suis le fruit de ton amour. En ton image tu m'as créé.
Les jours et la nuit tu me protèges. Entre tes mains j'ai l'assurance de vivre comme un prince sur la terre. Car Jésus est mon seul amour. Sans cesse je prierai, sans cesse je viens chercher ta face. Sans cesse je viens élever ma voix pour t'adorer. Sans cesse je crierai, sans cesse je viens célébrer ton nom. Sans cesse je viens élever ma voix pour t'adorer. Tu m'as montré les chemins de vie. Pourquoi ne pas suivre tes traces? Tu m'as donné la vie éternelle. Pourquoi ne pas te rendre grâce? Tu me fais habiter dans ta luxure et sans cesse je demeure près de toi. Mon papa, tendre Père, tu as effacé tous mes péchés. Pourquoi ne pas te rendre grâce? Tu as restauré ma vie perdue. Pourquoi ne pas te remercier? Tu me fais habiter entre tes mains. Mon Seigneur, je t'aime tant. Sans cesse je prierai, sans cesse je viens chercher ta face. Sans cesse je viens élever ma voix pour t'adorer. Sans cesse je crierai, sans cesse je viens célébrer ton nom. Sans cesse je viens élever ma voix pour t'adorer. Si aujourd'hui je suis ce que je suis, Seigneur, oui, c'est ton amour qui me fait vivre. Tu es riche en bonté et lent à la colère. Mon Jésus, je te donne ma vie. Si aujourd'hui je suis ce que je suis, Seigneur, oui, c'est ton amour qui me fait vivre. Tu es riche en bonté et lent à la colère. Mon Jésus, je te donne ma vie. Sans cesse je prierai, sans cesse je viens chercher ta face. Sans cesse je viens élever ma voix pour t'adorer. Sans cesse je crierai, sans cesse je viens célébrer ton nom. Sans cesse je viens élever ma voix pour t'adorer. Oh, 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 tendre Père, je t'aime, je t'aime, mon roi. Ta lumière éternelle, Dieu mon roi, éclaire mes nuits. Même si je tombe, tu es là, tu me relèves, ma puissance, oh oh. Mon cœur a tant besoin de toi, viens. Tu es celui qui m'assure la victoire, quelle que soit la durée du combat. Tu es celui qui perce les secours de la conscience. Ils sont les reins des cœurs, Seigneur. Oh Jésus, je t'aime, je t'aime.
Je n'ai que toi mon Jésus, je n'ai que toi. Je n'ai que toi comme appui mon papa, je n'ai que toi.